Salut fidèles téléspectateurs, encore une fois sur votre chaîne RM Live TV. On est avec vous avec cette émission qui vous accompagne chaque fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau notre invité spécial qui, vous regardez, vous suivez toujours, il est seul. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de le recevoir sur ce plateau. Lui, c'est Maître Jimmy, il est avocat. On va le suivre tout de suite. Alors, bonjour Maître Jimmy. Bonjour Madame le journaliste. Ah, vraiment, nous sommes très contents que vous nous recevez chez vous aujourd'hui. Mais il y a tellement de questions. Vous êtes passé sur RM Live TV en parlant, vous étiez seul. Alors aujourd'hui, nous avons des questions que nous sommes venus vous voir. Votre présence est synonyme aux questions, nous sommes là pour éclairer la lanterne. Revenons un peu à ce que vous avez dit autrefois à propos de Gagnant Fayoulou. Mais avant ça, il y a eu plusieurs téléspectateurs, alors certains de ces téléspectateurs qui vous ont collé un attribut disant que vous êtes trop Félix Tshisekedi. Quel est votre parti? Vraiment c'est marrant, hein? Je suis tendancieux, je suis tshisekédiste. Ah non, non, qui se détrompe, hein? D'abord, je suis apolitique, je ne suis pas membre de l'UDPS. Et madame le journaliste, je ne le serai même pas. Je suis ni de l'UDPS, ni dans quelconque parti politique. Je fais simplement des analyses objectives. Ce que vous avez dit autrefois, que les gagnants des élections en RDC, c'est les grands gagnants en fait, c'est M. Fayoulou Martin. Comment vous expliquez ça en large maintenant pour que les gens puissent comprendre? Je ne sais pas, il faudrait un peu que le téléspectateur puisse comprendre très bien les choses. Je dis ceci, que le grand gagnant de ces élections, ce monsieur Fayoulou Madidi Martin. Pourquoi j'ai dit ça? Mais ça se comprend. Ça s'explique et ça se comprend, madame. En fait, pourquoi je l'ai dit? Ça se comprend si clairement, madame. Avant ces élections, même le parti de Martin Fayoulou était méconnu de tout le monde. C'est le parti, peut-être vous venez même de connaître ce parti aujourd'hui ou après que ces élections soient passées. C'est l'ECD. Tandis qu'en face, il y a un parti politique, un plus grand parti historique d'ailleurs, qui était connu, c'est l'UDPS. Donc en face d'un petit parti politique, il y avait un grand parti politique qui était l'UDPS. Nous prenons sur le plan de nom simplement. Je ne parle pas de Félix, mais je parle de Tshisekedi. Tshisekedi, Fayoulou, sur la balance, madame. Il y a la balance, Tshisekedi et plutôt Fayoulou est encore faible par rapport à cette balance du nom Tshisekedi. En fait, sur le plan forme, d'abord, vous trouvez que Fayoulou n'avait pas un poids politique en face de Félix Tshisekedi, qui, non seulement qu'il porte le nom de son père qui a fait de l'histoire dans ces pays, et il est le président d'un grand parti politique. Tout le monde aujourd'hui, madame, aujourd'hui, avant ces élections, Fayoulou ne pouvait pas oser dire que Mbemba soit derrière lui. Félix soit derrière lui, Katumbi soit derrière lui. Ce sont de grands leaders. Mais aujourd'hui, par cette magie d'exclusion, où là il faut encore, il y a encore à dire, Fayoulou s'est vu propulsé par ces deux grands leaders. Et c'est de là où je vais chuter ou me circoncire juste pour dire, grand gagnant de ces élections, parce que Fayoulou est connu et sur le plan national et sur le plan international. Et il vous crie vérité des urnes. C'est juste pour ça. Non, non, écoutez. Mais lorsque vous dites juste pour ça, par là je ne comprends pas. Vous voulez dire quoi? Parce qu'il s'agit des élections. Ce qui a fait que Fayoulou soit connu aujourd'hui, ce sont les élections. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il est gagnant, parce qu'il a été propulsé à un haut niveau. Et j'ai dit que le grand perdant de ces élections, c'est M. Félix Tshisekedi. Imaginez-vous, quelqu'un qui a fait 37 ans, un parti politique de l'UDPS qui fait 37 ans dans l'opposition. Et
il y a un Félix Tshisekedi qui devient président de la République avec 38%. C'est ridicule pour un parti qui a beaucoup lutté dans l'opposition. Et en face de lui, le deuxième, le second, c'est Fayoulou. Non, non, Fayoulou a fait vraiment du spectacle. Du spectacle, et il a été gagnant, tandis que Félix, moi à sa place, j'aurais même pu, franchement, contester le résultat des 38. Mais nous prenons le leader, les trois leaders. Prenons Félix Tshisekedi, Fayoulou. Le troisième, c'était, si j'ai une bonne mémoire, c'était Chadari, j'ose croire. Sur le nom, avoir la personne qui devrait passer, même s'il n'y avait pas élection, vraiment les têtes d'affiche étaient là. Les têtes d'affiche étaient connues. Mais il était de loin impensable que Fayoulou rivaliserait M. Félix Tshisekedi. C'est le grand gagnant, madame, et le grand perdant de ces élections, c'est Félix Tshisekedi. Et ça, c'est par la magie. Voilà encore vous. Trop tshisekediste, monsieur, maître. Non, non, en fait, je ne sais pas, madame le journaliste. Pour être objectif, il faut alors ne pas dire de choses qui sont claires, qui sautent aux yeux. Non, 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 non. Si c'est ça, être tshisekediste, alors il y a alors beaucoup d'analystes objectifs qui le sont. Si ce n'est pas ça, être tshisekediste, c'est alors être... c'est fuir l'esprit espiègle d'une certaine analyse. Mais maître, dites-nous un peu, en tant qu'avocat, quel est votre point de vue? Parce que la Cour a tranché pour M. Félix. C'est pas mal ça, parce que nous savons tous, les gens savent que c'était Madi dit M. Martin qui a remporté cette victoire. Ne sombrons pas dans le subjectif, dans la passion. Non, non. Ça, c'est maintenant être c'est cette sorte d'analyse de passionné dont vous voulez me faire part. La Cour constitutionnelle, c'est quoi? C'est le dernier rempart. La Cour a tranché et en tant que juriste, je m'en tiens à la décision de la Cour. Oui, oui, maître, mais la Cour a tranché, bien sûr, mais selon vous, est-ce normal? Une précision de taille, dès lors qu'il y a une décision rendue par la Cour constitutionnelle, elle n'est pas attaquable. S'il faudrait parler de ma façon de voir les choses, étant analyste, aussi politique, je ne vous poserai pas la question parce que vous êtes journaliste. Mais néanmoins, je me pose alors cette question. Qu'est-ce qui a fait que la Cour puisse pencher du côté Félix Tshisekedi? Nous avons tout suivi. Quel a été... Vous aviez des PV. C'est en ce que je dis ceci. Lorsque Félix... Je reviens encore un tout petit peu en arrière. Hein, lorsque Félix Tshisekedi, je dis qu'il était le grand perdant de ces élections, c'est parce que même à sa place, même si c'était lui qui venait revendiquer la place, revendiquer que Fayoulou n'avait pas gagné ces élections et que la CENI l'aurait proclamé président de la République, proclamé Fayoulou président de la République, même Félix Oukache n'allait pas avoir des arguments probants pour démontrer qu'ils ont été vainqueurs de ces élections. Pourquoi? Pour la simple raison que ces élections ont été très mal organisées. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu voter, vous savez. Et c'était à dessein. Le dessein était que Chadari soit imposé là. C'est ainsi que Fayoulou n'a pas été dans l'impossibilité d'avoir le PV, les procès-verbaux après les élections. Et même du côté cash, il n'avait pas non plus. Juste pour dire, s'il faudrait... Mais la CENI aussi n'avait pas amené de PV. De toutes les façons, je ne suis pas technicien de la CENI, je ne suis pas technicien de la CENI, mais ce que j'ai pu entendre sur la voie d'onde, c'est qu'en fait, les PV, madame, n'étaient pas bandits devant la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas apporté de PV. C'est là où je dis que ces élections ont été mal organisé. Et c'est là. Non. C'est là où je dis, c'est là où nous risquons de sombrer dans l'attaque de la décision de la Cour constitutionnelle. Choisir. Qui alors choisi? C'est la CENI qui a choisi. Peut-être, c'est ce que vous voulez dire.
C'est la CENI qui a choisi. Parce qu'il n'y avait pas de PV, vous avez dit. Qui devait maintenant contredire ce choix de la CENI, disant que ce choix n'était pas le choix du peuple? En fait, c'est là où je me dis, c'est ça là où on est en train de dire, la CENI, toi, normalement, avait mal organisé ces élections à dessein. Mais à l'ordre d'arriver, à voir les personnes qui ont concouru, qui ont compétit plutôt à la présidence, il y a fort de doutes là. Je ne veux pas que ces analystes me collent encore l'étiquette d'un passionné, mais à voir sur la balance par rapport à la sociologie, à l'aspect sociologique, on s'est dit les élections n'ont pas renversé l'ordre d'arrivée en dépit des irrégularités, mais les irrégularités n'ont pas été déterminantes pour renverser l'ordre d'arrivée de ceux-là, de candidats qui ont compétit aux élections présidentielles. Et surtout, restons légalistes, que la loi a tranché. Il n'y a plus de problème sur la question de la légitimité parce que là, il n'est plus question des candidats. D'une personne appelée Félix et d'un autre appelé Madidi Martin. Dites-nous un peu ces côtés négatifs. Il y a des côtés négatifs. Madame, Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier. Aujourd'hui, si j'ai une bonne mémoire, ça fait 43 jours depuis qu'il a prêté serment. Vous voulez déjà chercher les côtés négatifs de M. Félix. C'est ça être tendancieux. C'est ça être passionné. Et certes, il n'est pas parfait, mais faisons de critiques objectives. Je le vis. C'est la première au Congo. Au lieu d'attendre, faire de critiques après 100 jours, mais il vous dit, regardez-moi ce que je ferai dans les 100 jours. Mais c'est un point positif. Vous cherchez seulement le négatif, pourquoi? Oui. Pourquoi cherchez-vous le négatif? Parce qu'on n'en voit pas. Il est juste dans ses débits. Je viens d'entendre Martin Fayoulou. Aujourd'hui, lorsqu'il descend vers Bruxelles, il descend avec la foule congolaise qui l'accueille. Il dit Kabila continue à diriger la scène politique au Congo. Voilà. Ce n'est pas Félix, parce qu'il ne fera pas de grandes réformes. Mais il conjugue ça même au futur. Il ne fera pas. Mais ça, c'est de la mauvaise, c'est de la haine. Pourquoi veut-il qu'il ne puisse pas faire? Parce que les Congolais veulent à ce que Félix fasse quelque chose. Nous ne sommes pas au futur, nous sommes au présent, parlons du présent. Mais c'est ce qu'il lui a dit, c'est évident, oui. Et voir que Kabila, M. Kabila n'est pas encore parti, parce que nous voyons comme si le président a peur de certaines choses, parce que jusque là, l'informateur, on n'en trouve pas, il n'est pas là. Comment ça s'est fait? Ah, ok. Donc vous voulez parler de la question de l'informateur. Madame le journaliste, je aussi réfléchi, certes, juridiquement, par rapport à cette question d'informateur. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, Jimmy, je ne suis pas aussi d'accord, du tout d'accord, par rapport à la prise de position du camp présidentiel ou du camp cash de M. Félix Tshisekedi. L'article 78 de la Constitution est bien clair. Demande au président de la République de nommer un informateur, afin d'identifier le parti qui serait majoritaire au Parlement. Voilà. Ça, c'est ça, même l'esprit du constituant. Le législateur, certes. Mais un peu ce qui est absurde, c'est quoi? C'est qu'en fait, le FCC, déjà au début, s'est déclaré vainqueur, s'est déclaré majoritaire dans le Parlement. Or, ici, j'ai entendu Maître Aimé Kilolo, que je respecte beaucoup d'ailleurs, mais sa réflexion, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas non plus apprécié. Maître Aimé Kilolo qui dit, il est de la famille politique du FCC, il dit, nous sommes majoritaires. Mais il s'agit de quelle majorité? La loi, la Constitution parle du parti politique. Or, pour le cas échéant, aucun parti politique n'a atteint la majorité. PPRD, en dessous de 250 E1. C'est ça la majorité. UDPS non plus. Et FCC n'est pas un parti politique. Moi, c'est encore un règlement politique. C'était une plateforme électorale. Et de là, moi, Jimmy, je dis,
C'est inconcevable, c'est absurde. Ça, la politique est venue piétiner la loi électorale. Et plutôt, voulais-je dire, la Constitution. Parce qu'en réalité, pourquoi le FCC a peur que l'on puisse nommer un informateur? Donc, Kabila n'est pas sûr, ou le FCC n'est pas sûr de sa majorité. C'est la majorité de fait. Et c'est l'informateur qui doit dégager la majorité, cette majorité. Et dès lors que la majorité n'est pas dégagée, ils ne sont pas majoritaires. Pourquoi avoir peur de l'informateur? Et Cash, qui font un communiqué conjoint avec FCC disant, il y a la majorité et que Marc Aboundou serait un informateur dans l'informel. Non. Là, je me dis qu'il y a une certaine ambiguïté. Peut-être raison. Madame, non, écoutez, je vais citer. C'est clairement ambiguïté. Oui, là, je vais citer à ce point juste pour dire que il se pourrait qu'ils ont vu le 44 jours déjà passé. L'informateur a droit à 30 jours. Une fois renouvelable, ça veut dire 60 jours. Ce serait déjà au-delà de 100 jours. Peut-être pour gagner du temps, pour travailler. Parce que le peuple congolais n'a pas besoin d'informateurs, n'a pas besoin... Peut-être c'est dans ce sens-là. Et c'est là où je dis, la politique a pris de la hauteur sur le juridisme qui est resté peut-être simplement une théorie. Maintenant, quelles seraient les manœuvres du président parce qu'il n'ayant pas la majorité au Parlement? Ah ouais, cette question a été déjà résolue dans la Constitution. En fait, le président de la République est le garant de la nation. Il a le pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire tout premier ministre, d'où qu'il vienne, majorité ou minorité, il est là pour mettre en action et en œuvre le programme d'action du chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui a été élu. C'est son programme qui a été... Ce n'est pas sa personne, mais c'est son programme. Tout chef d'État, et plutôt tout ministre, d'où qu'il vienne, il travaillera suivant le programme d'action du chef de l'État. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, Maître Jimmy, dites-nous un peu, Premier ministre qui est reconduit dans le gouvernement Félix, on trouve Bruno Tibala ou soit Chadari. Qu'en pensez-vous? Bruno Tibala reconduit, soit encore Chadari nommé. En fait, ici, qu'il me soit permis de faire un rétropédalage. La question ici ne doit pas être la question de tête. Non. Pas la question de personne. Mais le problème, c'est le programme. C'est ce que fera ou ce que fait cette personne. Prenons le cas, parce que vous aviez cité de Bruno Tibala. Qu'a fait Bruno Tibala depuis qu'il est le Premier ministre? Il n'a jamais été aux affaires. C'est la première fois qu'il soit Premier ministre. Qu'a-t-il fait pendant ces temps? Quel souvenir laisse-t-il au peuple congolais? Ce sont là les questions que vous aurez pu me poser. Pas la personne de Tibala, mais les actions qu'a fait Bruno Tibala. En fait, comment Tibala est arrivé à être Premier ministre? Le fruit du débauchage? Je dis oui. Bruno Tibala s'est dit, il est allé même plus loin pour s'arroger la paternité de l'UDPS. Mais aujourd'hui, il se retrouve dans FCC. Or, son parti politique était UDPS. Son parti politique ancien et nouveau. En fait, c'est la question de la probité morale qui doit vraiment caractériser le nouveau dirigeant, ces nouvelles autorités qui seront nommées. La personne de Chadari. Qu'a fait Chadari dans ces pays? Chadari, ministre, oui, qu'a-t-il fait de concret? En fait, le peuple congolais, je comprends de nous, peuple congolais. Nous ne voulons pas revoir ces anciennes têtes. Oui, et c'est ça le comble, mais aussi le mal
c'est que nous devons accepter ces nouvelles têtes. Simplement parce que c'est la loi de la démocratie. La démocratie au Congo a fait en sorte que cette ancienne majorité revienne encore. Juste pour dire en fait, le président Félix doit voir qui a fait quoi aux Congolais, qui a fait quoi au Congo. Il n'est pas question de prendre n'importe qui. Il y a beaucoup de gens dans FCC qui peuvent travailler. Mais les gens comme ceux dont vous venez de citer, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Le peuple congolais n'aura que le réflexe du mal causé autrefois. Alors, Maître Jimmy, dites-nous un peu, Congolais à l'ingé les sous-soutés, à mon elongi à Kala et Zonga. Tobanga connexion et kata, obanga boina boy. Avis na yo penza izani. Est-ce que tu es de la même avis que la population osa ou bien osa pour ces anciennes têtes? Je fais partie de la population, n'est-ce pas? Madame, je fais partie de la population. Je ne suis pas d'avis. Simplement parce que les têtes dont vous faites allusion, prenons le cas de la mère Mende. Vous, Menda Kati Connexion, pensez-vous que Menda Kata qui est moko? A Kati Connexion est moko? Il a azuba ordre, Azaki Premier ministre, azuba ordre pas Premier ministre. Premier ministre a peut-être ma direction, ma orientation et pas président de la République. Donc en fait, le problème n'est pas Mende. Connexion Katami à Kokata est mon côté. Mais le problème, Moutoulogo la Mende, Onyo Sabanaï Koloba. Et bon, nous, la population, et bon, nous, plutôt le gouvernement, c'est le porte-parole. Ozu Moutoulogo la Premier ministre. Est-ce que Marabdo Sosa le outil panaï? Le problème est là qu'il y a Moutou. Moutou est à Kopola. Moutou est ce qui est poli, bah, membre est à Kopola, madame. Bah, même ce qui Moutou en a échangé. Moutou en a échangé, Zali Félix. Bah, membre en a Kopola. Et comme on a Kobonga, c'est de soi. Donc, Maître Jimmy, vous êtes d'accord que Moutou en est zonga? Non, en fait, ils ont dépendre na Maître Jimmy, ils ont dépendre même na Félix. Ils ont dépendre na suffrage Oyo, peuple congolais à Pesaki. Peuple congolais à Salaki qui Bango Bazonga. Peuple congolais Nanzila ya Seni à Salaki base à la majoritaire. Ceux qui est sali qui Bazongi, Bazongi n'a pas comportement na bango Yakimuibi. Parce que il n'y a jamais eu un ministre sanctionné dans la législature Yakabila. Bakanga ta ministre à mon côté. Tozali na suivi ou alanda kamakambu ya corruption ezalae nani Luzolo Bambilesa. Abo à se retirer, il vient de se retirer. Et lui et les autres cadres pour dire qu'il y a nani corruption na Sénat, ça devait déjà commencer là-bas parce que le ministère, le procureur général de la République pouvait déjà s'en prendre. Qu'on soit déjà kawana ya ba corrupteur, na ba corrompu, ya ko kangana bango. C'est de là où nous devons maintenant dire au président Félix à fungola misu. Na gouvernement na ye oyo à fungola misu. Sinon, les mêmes causes produiront le même effet. Mais les Luzolo Bambi, depuis qu'elle s'est retirée, quand la période où s'est retirée sous ce comment? Non. Exact qu'elle s'est retirée, qui était Azali candidat, à se retirer na candidat à cause de la sénateur. Ndé à se retirer pour l'obikuna, il y a la corruption. Oui, c'est ce que je dis. Il y a quelqu'un qui s'est retiré. Il est du FCC. Je dis qu'il n'est pas alors le mal. Azala qui ministre Awa. La prison Angenga, la prison Boulouo, lorsqu'il était ministre de la Justice. Moi, à mon avis, je pense qu'il avait bien travaillé. Et cette personne-là, de Luzolo, me dire que Namuna Luzolo a zongate, pourquoi c'est parce qu'elle a FCC? Non, dans Katia FCC, il y a des hommes dignes. Il y a aussi des hommes intègres. Mais seulement, à 70%, ce sont des hommes, dès lors qu'ils ont gérer la chose publique avec le président de la République et que les choses ont été négatives, là, on leur colle l'étiquette, il y a médiocre, comme l'avait dit Mosengo. Donc, bref, je vais dire simplement, nouvelle, tête, il y a malam, où il faut autant la tête nini ekoki kozonga, la tête nini ekoki kozonga, ça rentre dans le pouvoir discrétionnaire de chef de l'État. Il doit voir qui est-ce qu'il va nommer, qui est-ce qu'il ne va pas nommer. Alors, maître, dites-nous, avant dernière question, la nouvelle stratégie Oyo, la Mouka, il faut Ezoa et Kozani. Je ne suis pas membre de la Mouka. Je ne vois pas comment donner cette nouvelle stratégie. Mais si j'étais, la personne de Fayoulou, je comprendrais que élection, et le Kamalamu, et le Kamabé, il y a un président
qui est là, car la Cour a tranché. Faire de navette, vérité des urnes, c'est perdre du temps inutilement. C'est pas du temps. Fayoulou doit prendre la posture de l'opposition républicaine. C'est pas, ok, mais nous voulons de lui, nous voulons qu'il y ait un opposant de taille. Parce que comme il a gagné ces élections, c'est le grand gagnant de ces élections, qu'il puisse alors faire un peu mouche à tous les côtés négatifs qu'il pourra bien voir du côté présidence ou du côté Félix Tshisekedi. Donc il doit revenir dans la peau d'une opposition qui donne un peu de l'envie, pas d'une critique subjective, mais une critique objective. Là, ce serait une très bonne chose. La même question concernant la nouvelle stratégie de Félix. Ouais, Félix. Félix, lui, d'ailleurs, il en a autant. C'est d'abord de rompre, de faire tout pour rompre avec le clientélisme politique, de rompre avec la gabégie financière, d'aller dans l'idée de l'excellence. Oza Mayel était, place paye à Batou, Moussala paye à Batou Mayel était, Ezali. Ezate balokoti mutu batie balamoko ministre pour ayebani na nanoko na nani o yazali peut-être na relation ya Songolo Pakala. C'est ça, c'est de rompre avec tout ça parce que nous avons assisté si pas à une léthargie d'effectivité même du pouvoir régalien, du pouvoir du président de la République, si pas une inertie totale parce que la justice en réalité, c'était une justice qui cherchait, qui allait chercher ceux-là qui essaie un peu de bouger la personne de Kabila. Or, ça, c'est pas une justice. La justice doit être, la justice doit être équitable. En fait, nous voulons à ce que cette justice puisse trancher d'une façon juste. Et non laisser le ministre qui vole, on laisse. Il y a ceux qui ont volé. La personne, on a entendu, la personne de Bochab, qui a eu même à détourner de l'argent là-bas, au niveau de la présidence. On laisse, il va avec le chef de l'État à la campagne électorale, s'il vous plaît, à la campagne électorale, il va là-bas. On crie, Mouyibi, Mouyibi, Mouizi. Et le président entend Mouizi, il ne fait rien. Et maintenant, vous allez dire que ces genres de têtes puissent revenir. Là, on dit qu'il faut sélectionner des têtes qui peuvent revenir et des têtes qui sont pourries, donc qui sont amenées à la mort. Et ces têtes-là existent. Vous voyez que vous êtes d'accord avec la population? Non, ok, là, la question a été généralisée. Je veux que la question soit sélective. Il y a des têtes et des têtes qui ne peuvent pas revenir. Est-ce que vous pouvez énumérer ces têtes? Ces têtes sont énumérées dans les actions nuisibles sur terrain. Ce n'est pas à nous d'énumérer, mais ces têtes sont là. Et je peux énumérer deux têtes simplement par de fait. Ouais. Comment est la ville, province de Kinshasa? Je parle du gouverneur de la République. Il a dit, full ou zéro. Partout c'est full. Tout Kinshasa, solo. Mboule Bepi, Maï, Baby, Maï, partout. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que gouverneur? Je ne cite pas son nom, je ne sais même pas son nom. Il y a encore le ministre, nous prenons le cas par exemple du ministre de l'énergie même. Courant, ils ont la tête délestage. Mais, toujours le courant. Le président Félix Tshisekedi en Angola, président Lorenzo Sengaye, a été que là, courant, mais ceux qui courant, tous en mesure à côté, mais awa, n'en pas ça, courant, à la tête. Ok, un peu on a mis Kondo, même dans la ville, courant de l'estage. En fait, il y a beaucoup de défis qui attendent le président Félix. Et voyons voir ce qu'il pourra faire. Mais lorsqu'il ne fera pas, c'est à ce moment-là que l'on pourra maintenant changer de stratégie et dire à la personne de Félix que c'est la même à leur tête. Là, on donnera alors raison à ceux qui disent la tête c'est Félix, le pied c'est Kabila. Mais je vais citer madame pour dire une chose. La démocratie a de règles. Il y a les règles de jeu de la démocratie. La démocratie veut en sorte que nous puissions dépassionner les débats, que nous puissions dépassionner nos limites. En fait, nous avons voulu la démocratie. La démocratie nous amène à gérer ou à co-gérer avec ceux-là même.
soi-disant le médiocre, mais au profit de la nation. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas pris dans un piège, jusque-là, dans cette législature, laissons voir comment ça y est. Mais moi, je pense que la justice aura vraiment un très grand travail à punir ceux qui étaient impunissables sous le règne de Kabila. Eux-mêmes, Kabila n'est pas sain, madame. Le partenariat, oui, partenariat. Par la magie de la CENI, il y a la majorité. Il n'est pas sain. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce les moments de s'attaquer à M. Kabila? Est-ce les moments? Prenez le cas de l'Afrique du Sud. Mandela tout droit, qui vient de la prison. Et il dit non, cogérons avec ceux-là qui nous colonisaient. Ils ont cogéré avec le blanc. Pendant combien de temps? En fait, c'est ça. Vous allez en Afrique, prenons l'exemple de l'Amérique. Les élections de mi-mandat ont été orientées par le président Obama, qui n'est pas président de la République. Hein. Et ils ont gagné la Chambre des représentants. C'est les démocrates qui ont gagné. Et vous allez dire pourquoi FCC a autant de députés. Et là-bas, pour l'Amérique, vous ne dites pas pourquoi les démocrates ont beaucoup de... Non. Oui, en fait, il y a trop à dire par rapport à ce sujet. Mais... On reviendra même pas prochainement. Merci beaucoup. Merci, madame. Le temps nous est imparti. Alors déjà, fidèles téléspectateurs, on est à la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. C'était Maître Jimmy qui était avec nous. Et merci de vous abonner sur notre chaîne RM Live TV et aussi Voix d'Afrique Télévision. On est avec vous. Passez des très bons moments sur votre chaîne. Moi, c'est Rachel Mambassa et Montréal et Olivier Kalanga. Nous vous disons merci et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.